Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo afin de vous présenter quelques fonctionnalités de Canva, afin de vous aider à aller plus vite. Quand vous allez arriver dans Canva, vous allez vous retrouver sur cette page. Donc ce qu'il vous faut choisir si vous voulez l'utiliser pour vos publications Facebook, bien c'est d'aller ici, publication Facebook. Vous allez pouvoir utiliser ça aussi pour la couverture Facebook, c'est-à-dire vous savez c'est l'image longue qui est en haut de Facebook. Donc vous allez vous retrouver sur une page qui va ressembler à ça. En fonction de ce que vous avez envie de faire, donc si c'est par exemple vous avez envie d'ajouter une photo, alors dans Canva vous avez beaucoup de photos gratuites sans droit etc. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Vous cliquez ici dans photo et vous tapez là le thème que vous recherchez, donc par exemple amour. Là vous allez vous retrouver avec beaucoup de choses, donc vous pouvez choisir quelque chose ici. Si vous avez envie que ça se retrouve en fond d'écran, vous faites un clic droit sur votre souris et vous allez ici définir l'image comme arrière-plan. Ça va remplir l'image tout de suite en entier. Si vous voulez rajouter quelque chose, donc vous cliquez sur la photo pour que ça le sélectionne et vous allez dans texte. Ici, vous pouvez ajouter un texte et un titre, pardon, et vous écrivez ce que vous désirez. Voilà. Donc ensuite, voilà, vous désélectionnez. Vous allez pouvoir le déplacer en cliquant à nouveau dessus. Vous pouvez le changer, donc changer l'écriture ici. Changer voilà l'écriture. Vous pouvez ici changer la taille. On va faire plus grand parce que là on voit pas grand chose. Voilà, 104. L'étirer comme ça. Vous pouvez voilà ajuster impeccable comme ça. Et ça va, voyez, vous proposer un cadre quand vous allez vouloir le déplacer qui va vous dire que vous êtes au milieu, que vous êtes bien placé par rapport à autre chose. Changer la couleur du texte, ça va être ici. Donc vous pouvez voilà, choisir ce que vous désirez ici. Si vous avez envie d'avoir un logo, vous avez beaucoup de choses sympathiques dans les éléments ici. Donc ça vous met là voilà, un résumé de ce qu'il va y avoir dans le thème. Donc ici c'est ce que j'ai utilisé récemment en vedette, hein. Donc si vous avez besoin d'avoir des logos avec des masques, vous allez en trouver là, des stickers et des gradés. Bon, je vais choisir qu'est-ce que je peux choisir ici, peu importe. Les animaux, voilà, puisque c'est un de mes thèmes favoris. Donc voilà, vous cliquez sur animaux, vous allez avoir toutes les propositions dedans. En principe, si vous mettez chien ici, vous allez voilà vous retrouver avec des chiens. Donc vous pouvez retrouver des choses qui sont assez amusantes ici. Ça peut être votre logo. De la même façon, vous pouvez le déplacer. Vous pouvez aussi, si vous avez envie de le mettre ici, vous pouvez le retourner. Donc vous allez ici sur retourner. Donc ça peut être un retournement horizontal ou un retournement vertical. Voilà. On peut ici le mettre ici. Si vous avez envie qu'un de vos éléments soit un petit peu comment ça s'appelle, je sais pas comment dire, mais vous allez voir un peu plus voilà transparent. Donc vous allez ici. Donc vous pouvez faire ça sur par rapport à l'écriture. Vous pouvez le faire aussi avec ce qui est dans le fond. Si dans le fond vous avez envie que ce soit un fond simple, juste une image, vous allez dans arrière-plan ici. Et à nouveau, vous avez ici des, ça peut être des dégradés, abstraits, alimentation. Donc de la même façon que tout à l'heure, vous cliquez pour avoir un résumé de ce qu'il y a et vous faites afficher tout ici. Vous allez avoir voilà tout ce qui est proposé. Donc je peux décider de changer et me retrouver avec ça ici. Donc amour ici on le voit plus beaucoup. Donc je vais
m'amuser à le... Voilà. Changer peut-être de couleur puisque je le trouve un peu discret. Voilà, dans mes cœurs. Voilà, donc là vous avez vu quelques fonctionnalités. Si vous avez envie d'avoir dans le fond une image que vous choisissez, quelque chose qui vous appartient, vous allez ici dans téléchargement. Vous téléchargez une image ou une vidéo, vous allez pouvoir choisir quelque chose qui vous appartient. Là, vous voyez, c'est comme ça qu'ici j'ai pu intégrer, alors je vais prendre l'autre, elle est plus sympa, d'intégrer une photo de Pablo. Donc ici je peux avoir mon image qui voilà, qui prend une partie de la page. Je peux faire remplacer l'arrière-plan. Donc ici, si vous avez ce qui se passe ici, c'est-à-dire c'est pas très joli parce qu'il manque une partie de l'image, à nouveau vous cliquez droit, vous allez faire détacher l'image de l'arrière-plan et vous allez pouvoir vous-même, grâce au poignet ici, ajuster les choses. Et si vous vous rendez compte que votre photo, bien voilà, vous allez garder une partie du fond uni comme ça, vous pouvez mettre une couleur dans le fond en allant ici. Voilà. Donc, vous pouvez déplacer votre écriture ici. Voilà. Voilà. Donc là, vous pouvez, voyez, faire ce que vous désirez. Ce que je vous conseille, si vous en faites beaucoup, c'est de prévoir un emplacement dans votre ordinateur en y mettant, par exemple, là j'ai fait, alors moi je fais un copier d'image et je les mets dans un fichier, parce que mon idée en fait c'est de publier comme ça sur une année et de pouvoir aller les récupérer pour l'année d'après, parce que ça prend du temps pour les faire, et d'une année sur l'autre les gens se souviendront plus de ce que vous avez mis. Donc si vous créez un fichier et que dedans par exemple vous mettez juin 2020 et que vous mettez une date, à chaque fois que vous faites une publication, l'année prochaine, vous allez pouvoir les retrouver et gagner beaucoup de temps. Voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de tout ça. Vidéo ici, bon, j'ai commencé à le regarder, mais il faut pouvoir le télécharger. Musique, texte, éléments. Ah oui, dans éléments, vous avez ça aussi qui est intéressant. Donc là, je vais enlever chien parce que sinon je me retrouve avec ce que j'ai demandé. Vous avez les formes aussi ici qui sont intéressantes. Donc par exemple, vous utilisez la forme, là c'est pas ça que je voulais montrer. Vous pouvez utiliser une forme. Voilà, par exemple, si vous voulez faire un cadre, alors, donc là, vous voyez, je me retrouve avec quelque chose d'un peu, voilà, c'est pas ce que je voulais faire. Je me retrouve avec ma forme ici. Et ce que je voulais faire, c'était faire un carré avec une couleur à l'intérieur. Donc là, je vais changer la couleur du texte. C'était pour vous montrer comment on peut utiliser voilà, mettre un carré sur une photo. Parfois, vous allez vous retrouver avec des photos où il y a beaucoup d'éléments. Donc, si vous voulez écrire un texte, on va pas voir grand-chose parce qu'il y aura trop d'éléments. Donc, vous pouvez faire ça. Donc, je vais essayer de retrouver ma photo de Pablo qui était assez rigolote pour refaire dans mes téléchargements. Voilà, donc ici. Donc là, je fais sur ma photo de Pablo, je vais étirer comme ça. Voilà, puis là, je me retrouve, vous voyez, zut, j'ai Pablo qui est devant et mon carré a disparu. Donc vous faites un clic droit et vous allez pouvoir mettre ça où vous le désirez. Voyez, mettre au premier plan, faire reculer d'un niveau ou mettre à l'arrière-plan. Donc ici, vous vous retrouvez avec vos éléments. Et puis là, bah, vous avez envie que ce soit un peu plus transparent parce que sinon, on voit plus ce qui était un lapin jusqu'à présent. Et depuis aujourd'hui, bah, on va dire c'est plutôt une grenouille parce qu'il a enlevé les oreilles. Donc si vous avez envie qu'on voit tout, vous faites ça. Vous allez ici et vous allez faire, voilà, vous allez faire ça. Ce qui fait qu'on voit le texte. Et vous avez
vous avez quand même votre image qui est, voilà, qui est rigolote et qui est en entier. Voilà, puis après, alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est une fois que vous avez créé quelque chose, quand vous revenez dans l'accueil, je vais vous montrer dans l'accueil. Voilà, donc ici vous allez avoir vos propositions. Moi j'utilise pratiquement que ça. Pour ceux qui ont besoin de faire des slides, vous avez une partie présentation ici qui fait des slides très sympas que j'ai utilisé récemment pour faire la formation Facebook. Donc c'est vraiment sympa ce que vous pouvez faire avec. Et donc vous voyez ici ma photo se retrouve ici. Et donc là ça m'a repris le texte que j'ai mis dedans. Mais vous pouvez, voilà, ça c'est ce que vous voyez en ce moment sur ma page ici, juin 2020. Vous allez pouvoir avoir, donc moi j'en ai deux, une sur 99 parce que j'ai une version payante qui coûte, je crois que c'est 15 € par mois. Donc j'ai des photos, plus de photos parce que bon, il y en a qui sont payantes, mais avec du gratuit, vous allez vous retrouver avec un grand choix de photos de toute façon. C'est des photos sans droit d'auteur. Hein. Quand vous prenez des photos sur Google, vous avez un droit d'auteur. Donc vous pouvez sur Google vous avez une manip qui fait que vous pouvez utiliser les photos sans droit d'auteur, donc ça c'est intéressant aussi. Voyez ici, donc je vais avoir tout ce que j'utilise donc dans mon mois de juin. Et donc voilà, vous y mettez un titre ici, ce qui fait que bon, ça c'est, alors des fois j'ai des photos superposées parce que je vous montre, c'est pas compliqué. Quand vous allez vouloir sélectionner quelque chose, que vous êtes sur un thème, vous allez peut-être avoir plusieurs photos qui vont vous plaire. Donc ce que vous pouvez faire, c'est les juxtaposer. Vous faites ici, vous faites ça, copier la page. Donc ça va copier la même page et ensuite vous allez pouvoir retirer, voilà, et choisir. Voilà, et vous vous retrouvez, voilà, avec ce que vous décidez. Donc Canva, c'est vraiment quelque chose de très sympathique. Vous montrez Google, ce que je viens d'expliquer, peut-être ça peut vous intéresser aussi pour les images sans droit d'auteur, parce que je ne sais pas où ça en est, mais je crois qu'on peut être assez embêté avec ça. Vous montrez ça vite fait. Si ça s'ouvre, j'ai mon ordinateur qui rame. J'aurais dû ouvrir ça avant. Voilà, donc Google, par exemple, ici vous cherchez une image, donc vous allez dans Google. Et vous tapez amour, par exemple. Vous allez dans images. Et donc ici, vous avez de nombreuses images. Et si vous voulez savoir où sont les images sans droit d'auteur, vous allez dans outils. Et vous avez droit d'usage ici. Donc images non filtrées par licence. Et ici, vous avez celles que vous pouvez utiliser sans problème. Donc là, c'est pas bien gênant. Par contre, quand vous avez des photos de personnes connues, vous pouvez, ça peut être plus embêtant. Voilà, Brigitte Bardot. Donc vous voyez, vous avez un grand choix de photos forcément. Donc réutilisation et modification autorisée. Et si je vais sur images non filtrées, j'en ai beaucoup plus. Voilà, qui sont plus jolies. Voilà, écoutez, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à voir. Voilà.